Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les lois de Parkinson. En effet, Cyril Northcote Parkinson, 1909-1993, a énoncé ces deux lois après avoir travaillé au ministère britannique des colonies. Un terrain fertile où le nombre d'employés augmentait au fur et à mesure que le nombre de colonies diminuait. La première loi dit « Toute tâche a tendance à se dilater jusqu'à occuper la totalité du temps qui est imparti. Demandez à un subordonné quelconque de faire quelque chose et donnez-lui un délai dans le meilleur des cas. La tâche sera accomplie à temps. Et alors, le problème ici est que vous avez tout intérêt à avoir calculé juste le temps imparti, car la personne viendra vous dire qu'il a fini avant l'heure et qu'il pourrait faire une autre chose. Bien au contraire, l'intelligence économique innée de chacun, du balayeur au cadre supérieur, le poussera à défendre son intérêt d'une manière bien simple. Fournir le moins d'efforts pour accomplir une tâche imposée, c'est-à-dire, pour un temps donné, délayer l'effort au maximum. La deuxième loi de Parkinson s'énonce ainsi. Tout responsable dans une hiérarchie a tendance à vouloir résoudre ses problèmes par une augmentation du nombre de ses subordonnés. Un responsable de vente à qui on demande d'augmenter son chiffre aura comme première idée de demander plus de vendeurs. Un chef de chantier à qui on demande d'écourter les délais de livraison demandera plus d'ouvriers, rien de plus banal. Le problème devient sérieux lorsqu'on imagine comment agissent ces deux lois, si on les combine. Dans ce cas-là, et tout à fait spontanément, toute entreprise sera inéluctablement atteinte d'obésité. Ses effectifs auront tendance à augmenter. Et dans cet organisme plus vaste et complexe, chacun pourra dilater à plaisir sa tâche, d'autant plus que le contrôle sera moins aisé. Ajoutons que le département de contrôle qu'on aura probablement instauré avec l'augmentation des effectifs n'aura aucune raison d'échapper à la double règle de Parkinson. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les lois de Parkinson et je vous en remercie. Bonjour,